Une autre idée un peu que j'avais eue par rapport à ce quartier-là. Donc elle me vient un peu d'un ethnologue, Mircea Eliade, qui finalement dans son bouquin Le Sacré et le Profane a tendance à mettre en valeur finalement des différences mais aussi des rapprochements entre ces différentes façons de vivre en fait. C'est vrai qu'il y a quand même une différence. Et lui, du coup, dans son rapport à l'espace, finalement, dénonce quand même certains rapprochements, et notamment autour de l'héritage d'une espèce de culture de la centralité, de l'acquis mundi. Il a tendance à dire que le lieu sacré, finalement, ordonne le monde, lui donne une dimension ordonnée, par opposition au chaos, finalement, qui est le total inverse. Donc l'homme sacré au départ, donc il étudie plusieurs mythes, je sais pas, des mythes australiens, des mythes amérindiens, énormément de cultures, pour voir que finalement il existe un peu cette culture du poteau central, donc au totem, l'église finalement qui peut remplir également ce rôle-là, donc dans l'espace. Et ce sont ces lieux-là qui vont finalement donner une centralité au monde pour ces hommes sacrés. Et le profane, quoi qu'il veuille, qu'il soit croyant ou pas, finalement présente des restes de ces comportements-là. Notre société est fondamentalement chrétienne, et du coup, qu'on le veuille ou non, on a des comportements qui sont complètement hérités de ça. Et ce qui est assez marrant avec ça, c'est que ce quartier, en étant un parking auparavant, finalement, en s'aménageant et en changeant, est devenu vraiment une centralité, non pas parce que c'est une place ronde au milieu d'un quartier qui finalement n'avait pas vraiment de centralité avant, mais parce que les gens l'investissent, des gens de tous les horizons, et qui les investissent de différentes façons à différents moments. Ce qui fait en fait que finalement ce quartier, c'était la centralité qui manquait, cette place, c'est-à-dire que c'est la centralité qui manquait un peu à ce quartier, et je trouve qu'on l'observe assez bien. Et le fait qu'il y ait une forte une pluralité culturelle, des gens qui viennent de plusieurs horizons culturels, de plusieurs religions, etc., montre un peu cet aspect peut-être un peu transcendant de l'homme, qui s'attache à se regrouper dans des centralités et à les faire vivre. C'est vrai que ce quartier, du coup, cette place, j'ai l'impression que c'est quand même devenu le poumon un peu, le poumon vert, hein, on peut dire, le poumon un peu de ce... Voilà. Il y a une nouvelle centralité qui s'est créée par le fait que y a des gens de tous les horizons qui soient venus, et voilà. Ça dénote, je trouve, une certaine volonté à vouloir créer du centre. Voilà. Ok. Ouais, c'est un peu plus perché.